Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, j'avais réellement envie de vous parler de Totem. C'est sorti il y a bien des années déjà. C'est un succès au sein des entreprises notamment. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant cela, je vais vous dire que Totem, c'est un jeu avec des guillemets qui se joue de 3 à 8 joueurs et c'est développé par l'équipe Totem tout simplement. Donc pourquoi je mets des guillemets à jeu? Puisque c'est à la fois un jeu, ça utilise des cartes, mais c'est surtout un excellent moyen d'engager le dialogue entre des personnes qui ne se connaissent pas forcément, ou des personnes qui se connaissent, c'est au choix. On peut l'utiliser, comme je le disais, en entreprise, entre amis, dans des groupes scolaires, quelle que soit la configuration, je trouve que c'est une excellente idée. D'ailleurs, la tagline de Totem, c'est le jeu qui fait du bien. Et ce n'est pas volé, puisque ça fait réellement du bien. Je vous explique comment ça se déroule. Donc, dans Totem, il y aura une personne autour de la table qui sera nommée le receveur, et toutes les autres personnes seront les donneurs, on va dire, ou les donneuses plutôt. Donc, comment ça se passe? Chaque personne qui se trouve autour de la table, en dehors du receveur, va piocher 7 cartes animales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y aura donc 7 cartes pour chacun. On va simplement simuler une partie à 3 joueurs, donc il y a 2 donneurs et un seul receveur qui n'a pas de carte. Donc chaque donneur reçoit ces 7 cartes et chaque carte animale représente un animal, mais surtout un petit trait de caractère. Et le but va être de sélectionner la carte qui correspond le mieux au receveur. Donc chacun va prendre un petit peu le temps de lire chacune des cartes. Par exemple, ce que j'aime de toi, c'est que tu gardes la tête haute dans l'adversité. C'est l'hippocampe. Ce que j'aime de toi, c'est que tu te fixes constamment des objectifs ambitieux. C'est l'araignée. Ce que j'aime de toi, c'est que tu planifies habilement pour répondre aux besoins futurs. Ça, c'est l'écureuil. Et ainsi de suite. Donc chacun, secrètement, va lire dans sa tête les cartes qu'il a reçues, les 7 cartes qu'il a reçues, et sélectionner celles qu'il pense représenter le mieux le receveur. Donc je vais faire ça un peu au hasard. Donc disons que c'est celle-là que je trouve qui te représente le mieux. Donc je te la donne. Tu ne la regardes pas encore. L'autre joueur, l'autre donneur fait de même. Il sélectionne parmi les cartes animales qu'il a reçues. Donc un peu au hasard, on va prendre celle-ci. Et le receveur va donc recevoir 2 cartes animales qu'il va cette fois mélanger pour ne pas savoir qui lui a donné quoi. C'est important puisque ça fausserait un petit peu l'expérience. Une fois mélangé qu'il ne sait pas qui a donné quoi, il va pouvoir les lire. Encore une fois, pour lui-même, il va les lire. Là, il a reçu, par exemple, ce que j'aime de toi, c'est que tu as une bonne humeur que rien n'affecte. Ça, c'est l'otarie. Ou alors, ce que j'aime de toi, c'est que tu classes et organises les choses avec dextérité. C'est le raton laveur. Il aurait pu en recevoir plus s'il y avait eu plus de personnes autour de la table. Encore une fois, simplement pour vous expliquer le concept. Il va prendre toutes les cartes qu'il a reçues et réfléchir à ce qui lui correspond le mieux et ce qui lui correspond peut-être le moins, en fonction de son avis personnel, de ce qu'il pense lui-même de sa propre personne. Par exemple, j'ai reçu ces 2 cartes et je pense que ça me représente le plus, donc je la mets, je crois qu'il y a un sens, je ne sais plus, de gauche à droite ou de droite à gauche, peu importe. Ici, c'est ce qui me représente le moins, et puis plus on progresse dans la file, c'est ce qui me représente le mieux. Une fois que je les ai posées comme ça, face cachée, je vais les révéler une par une, je suis le receveur. Je révèle la première. Qui m'a donné le raton laveur? Tiens, c'est toi qui m'as donné le raton laveur. Donc tu vas prendre cette carte raton laveur et tu vas me la lire et m'expliquer pourquoi tu as choisi le raton laveur pour moi. Et c'est une expérience qu'il va peut-être falloir faire les yeux dans les yeux, être franc, dire pourquoi effectivement cette personne a choisi le raton laveur pour moi. Ensuite, on va continuer petit à petit jusqu'à ce que toutes les cartes soient révélées et que chacun ait déclaré pourquoi cette personne a choisi cette carte pour moi. Lorsque ce sera fait, tous les donneurs vont se concerter. Lorsque tout le monde aura effectivement entendu les arguments des uns et des autres, tout le monde va se concerter pour élire la carte parmi toutes celles qui ont été distribuées qui me représente le plus, moi, receveur. Lorsque ce sera fait, ils vont me donner la carte. Voilà, c'est l'otarie que j'ai reçue, c'est la première carte qui constitue mon totem. Le totem va être constitué de 2 cartes. J'ai eu la première, c'est mon animal, l'otarie, je la garde devant moi. Puis on recommence tout ce qu'on vient de faire, mais cette fois en utilisant les cartes qualité. Donc les cartes animales sont écartées et on reprend les cartes qualité. Chacun en reçoit 7, chaque donneur reçoit 7 cartes, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et refait exactement la même chose.
lit toutes ces cartes qu'il a reçues et va décider celle qui me représente le plus. Par exemple, ce qui m'inspire chez toi, ta sagesse, ce qui m'inspire chez toi, ta sensibilité, ce qui m'inspire chez toi, tes aptitudes sociales, donc on est sociable, ce qui m'inspire, c'est ta spontanéité, etc., etc. Donc chacun va me donner, moi, receveur, une carte, disons que cette personne me donne cette carte, cette personne m'a donné cette carte, je les mélange encore une fois, je les lis pour moi, je regarde ce qui me correspond, encore une fois, selon mon propre regard, ce qui me correspond le mieux, ce qui m'inspire chez toi, visiblement, c'est le respect, donc je suis respectueux pour quelqu'un, et une autre personne a dit mon sens du devoir, donc je suis responsable. Qu'est-ce qui m'inspire le mieux? On va dire que c'est comme ça. Et encore une fois, de gauche à droite, on révèle chaque carte. Tiens, qui m'a donné cette carte respectueux? C'est cette personne. Cette personne va dire pourquoi elle a choisi la carte respectueux pour moi. Cette personne va dire pourquoi elle a choisi la carte responsable pour moi. Encore une fois, elles vont se concerter et lire celle qui me correspond le mieux. Et voilà, j'ai mes deux cartes, donc je suis l'Otari responsable. J'ai une bonne humeur que rien n'affecte, mais en même temps, j'ai un sens du devoir. Et c'est uniquement ça, et ça fait un bien fou, croyez-moi, ça fait vraiment un bien. Si les personnes se prêtent au jeu, même si c'est pas vraiment un jeu, se prêtent à l'expérience, on va dire, ça marche réellement, puisque les personnes vont pouvoir donner des qualités qu'elles ont appréciées chez vous, qu'est-ce qui les a marquées, pourquoi elles ont choisi cette carte, ça engage la discussion, ça engage la conversation, et c'est pourquoi Totem fonctionne réellement dans les entreprises, parce que ça permet de faire du team building autour d'un paquet de cartes. Et moi, je trouve que c'est génial. Je trouve que c'est une idée excellente, c'est une idée qui fonctionne à merveille pour que les gens se parlent franchement avec des qualités, uniquement des qualités, en faisant ressortir le meilleur de la personne. Donc, j'ai beaucoup aimé Totem, je le recommande réellement. Venez vous ajouter aux 20 000 personnes qui ont déjà essayé, puisqu'il a 20 000 jeux vendus. Je rappelle que c'est sorti il y a plusieurs années, c'est disponible dans 33 pays, vous ne devriez avoir aucun mal pour le trouver. Ça existe comme ceci, c'est le jeu Totem de base, et ça existe, sachez-le, en édition couple. Je craignais une chose pour cette édition couple, que ce soit uniquement des thèmes et des cartes sexy, coquines. Ce n'est pas le cas, c'est réellement des cartes qui permettent de nous mettre dans des situations. Ce que j'aime chez toi dans cette situation, je vais vous le montrer. Rapidement, je vais vous le montrer, on en profite. Ça vient avec des catégories supplémentaires. Il y a des cartes émotions, il y a des cartes qualité, et il y a des cartes, je vais les trouver, voilà, les cartes animales que l'on retrouve. Et enfin, il y a des cartes, c'est ici des cartes contexte. Donc, on peut y jouer de 2 à 4 couples. Chaque couple restera dans son couple. C'est juste que on va jouer tous avec avec une carte contexte similaire. Donc, la carte contexte, lorsque je t'observe dans nos moments intimes, cela me donne envie de te remettre le totem un animal avec une qualité et ça me donne une émotion particulière. Ça, effectivement, c'est une carte intime, mais il n'y a pas que ça. On peut les retirer, les cartes intimes. Par exemple, lorsque je t'observe vivre tes passions, ou alors lorsque je t'observe discuter avec nos parents, ça me donne envie de te remettre un totem, par exemple celui-là, le rossignol. Tu as toujours un sujet intéressant à partager, ce que j'aime chez toi, avec une qualité, tes grandes capacités multitâches, et une carte émotion, je me ressens, dans ces moments, je me sens inspiré. Tout ça, encore une fois, dans le but d'engager la conversation entre partenaires au sein du couple, et je trouve ça, encore une fois, une excellente idée. On ne se parle jamais assez au sein d'un couple. Donc, c'est Totem édition couple, ou Totem tout court, pour éviter les situations de couple. Donc, l'un ou l'autre, c'est génial. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Totem. J'espère que vous avez compris pourquoi j'aime ce jeu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le signaler en cliquant sur le petit pouce vers le haut, juste en dessous de la vidéo. Regardez également le descriptif de la vidéo, vous trouverez un lien. Cliquez dessus, vous irez vers une page de don vers extralife.fr qui vous permettra de soutenir la chaîne. Merci d'avance. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à vous abonner, à faire tout ce genre de choses sur les réseaux sociaux pour parler d'extralife.fr autour de vous. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. À bientôt. Ciao!